Bonjour le patrimoine de chez moi, un nouvel épisode, il fait tellement beau que nous avions envie de prendre un café dans un établissement historique à Rodez, le Broussy. Et pour en parler, nous sommes avec Yann Launay qui est chargé d'études au service du patrimoine de Rodez Agglomération. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai jamais fait de visite guidée d'un café. On peut y aller? C'est une occasion, oui. Allons-y. Allez, je vous suis. Alors on entre, mais je sais pas, c'est magnifique, on en prend plein la vue, dehors déjà, mais dedans aussi. Exactement. Mon dehors, vous aviez les mosaïques de façade avec ces motifs géométriques caractéristiques de l'art déco. Et à l'intérieur, on va retrouver ces éléments qui sont des années 30. Le café est plus ancien alors, je crois, Alors, lui. le café a été fondé à la fin du 19e siècle, mais tout ce que vous voyez à l'intérieur et à l'extérieur date de 1930 environ, puisqu'à l'époque, Paul Broussy, qui était directeur de l'établissement, avait confié à un architecte qui était très en vue à l'époque, était l'architecte départemental, c'était André Boyer. André Boyer, tout le monde le connaît, puisqu'il avait construit le musée Denis Puech au début des années 1900. Et dans les années 20, on lui confie, donc Paul Broussy, qui est un ami, lui confie le réaménagement de l'établissement, qui comprend à la fois le café, le restaurant et l'hôtel. Et alors le choix de l'art déco, moi je ne sais pas, l'art déco, qu'est-ce qui se voit là qui est art déco? Alors l'art déco, d'abord, c'est un style qui se diffuse des années 1910 aux années 1940, en France et partout ailleurs, partout dans le monde, et qui se caractérise par plusieurs choses. La géométrisation des formes. Alors montrez-moi ça. Par exemple, d'abord en façade, on le voit très bien, ce sont ces grandes baies vitrées qui sont couvertes à pans coupés. Ces formes géométriques, on les retrouve dans le sol, en mosaïque, ici avec des formes géométriques très simples qui sont employées, le disque, le carré, le rectangle. Et la ferronnerie qui est très présente aussi. Exactement. Alors, autre caractéristique de l'art déco, c'est la stylisation des formes ornementales. Alors, on a des éléments issus de la nature, des végétaux ou des formes géométriques. Bon, là, on a des choses qui ressemblent un peu à des vagues, à des spirales, qui sont extrêmement employées dans les années 1920 et 1930. Alors il y avait un passage qui existe toujours mais qui n'est plus utilisé directement pour passer dans l'hôtel. Peut-être c'est ce qu'on peut peut-être faire après. Oui, parce qu'au tout départ, avant les années 70, on avait un seul et même établissement avec un lien entre le café et le restaurant et l'hôtel. Donc la grande salle dans laquelle nous sommes se prolongeait par un petit salon qui communiquait directement avec la salle à manger de l'hôtel. Et les toilettes faisaient aussi le lien entre le café et l'hôtel. Bon, alors moi j'ai envie d'aller voir l'hôtel maintenant, voir si les ferronneries continuent, si la mosaïque continue, si cette beauté art déco se poursuit évidemment dans l'établissement à côté et surtout si on l'a gardé. Alors Yann, on est dans l'hôtel, dans le hall, là aussi ça en jette, pardonnez-moi l'expression. Exactement, on vient de franchir la porte de l'hôtel, on est dans le hall d'entrée de l'hôtel, où on redécouvre encore les ferronneries qu'on en avait dans le café, alors notamment les caches radiateurs. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de l'utilité, et de l'agréable, de la beauté. On cache les radiateurs avec ces ferronneries qu'on retrouve aussi pour les porte-parapluies. L'escalier qui conduit aux chambres. Où vous voyez la rampe en ferronnerie, encore une fois, très belle, et qui est signée d'ailleurs du ferronnier Louis Lacou, avec la date 1930. Et on a un très beau globe en verre qui surmonte le départ. Alors on imagine des belles robes, on imagine, je ne sais pas, des beaux vestons, des petits foulards, et puis on se dit, on va aller au salon. Exactement. Salon qui était la salle du petit déjeuner, alors qui a été un petit peu modifiée depuis. Mais au tout départ, lorsque c'est réaménagé en 1930, on a un sol en parquet, on a des moulures au plafond, on a aussi des moulures art déco sur les murs. Et puis on a des tableaux, parce que là aussi, il a un ami qui s'appelle Maurice Bompard, et qui est un peintre donc, qui lui va chercher la lumière en Orient ou alors à Venise. Donc là, on est dans un petit salon vénitien qui nous fait rêver, qui nous fait imaginer les canaux de Venise. Exactement, c'est un peu exotique d'ailleurs. Alors Maurice Bompard, il est effectivement le peintre qui produit ces toiles marouflées qui ont été installées après le réaménagement, puisqu'on a des photographies anciennes, des cartes postales qui montrent un décor un petit peu différent. Donc elles n'étaient pas prévues au départ, mais... Visiblement, elles n'étaient pas prévues au départ, elles ont été installées juste après 1930.
Et alors, si on veut manger, on passe à la salle à manger, enfin, au salon, je ne sais pas comment on salle à dit. manger qui est à l'arrière du bâtiment et qui communiquait initialement avec le grand café riche, juste à côté. Alors, ça y est, nous sommes au restaurant, nous sommes passés à table, mais on regarde l'assiette peut-être, mais on regarde aussi autour de soi, parce que voilà, ça continue dans la beauté. Oui, c'est un superbe lieu qui a aussi été conservé, où Maurice Bompard est intervenu avec ces tableaux là qui surmontent les portes, où on a des vues essentiellement, cette fois-ci, de Rodez et de l'Aveyron, et notamment très belle vue de l'ouest, où on voit la cathédrale. Donc on boit un petit coup dans le salon et on est à Venise, et puis à un moment on revient dans le terroir pour manger, quoi. Exactement. Alors ça y est, nous sommes dehors, qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer sur cette façade extraordinaire? Alors d'abord, on va regarder le sol, avec ces cassons, carreaux de grès cassés, noyés dans le ciment, qui sont caractéristiques de l'époque. Les jardinières en béton et en mosaïque qui bordent la terrasse. Et puis au sol, les deux noms de l'établissement, le Grand Café Riche et le Grand Hôtel Broussy. Ensuite, si on regarde la façade, on découvre ces mosaïques art déco encore, qui ont sans doute été réalisées par Marius et Georges Bellacla, qui étaient deux carreleurs mosaïstes originaires de Lyon. Et puis, si on lève encore un peu les yeux, on découvre le monogramme de Paul Broussy. Paul Broussy qui était le directeur de l'établissement. Il y avait des plafonniers aussi, mais qui... Exactement, alors ça a quelque peu changé. Il y avait des plafonniers en verre et en fer, en forme de pointe de diamant, caractéristique de l'art déco encore une fois, qui ont disparu. Bon, si on veut retrouver tout ce que vous nous avez dit, si on veut voir des photos, si on veut avoir ça entre les mains, il y a un bel ouvrage qui vient de sortir. Oui, qui vient d'être édité par la région Occitanie, qui s'intitule Rodez au XXe siècle, les choix de la modernité. Donc on peut acheter le livre et venir le lire à la terrasse du Broussy. Absolument. Merci.